Bonjour, donc aujourd'hui on va tracer une frise sur GeoGebra en utilisant des symétries axiales. Donc dans un premier temps il va falloir déjà qu'on place nos polygones pour ensuite pouvoir tracer leur symétrique. Donc je vais déjà un petit peu changer ma feuille de tracé. Donc je vais aller dans ce petit icône, enlever les axes. Une fois que j'ai enlevé les axes, je vais aller dans la roue dentée pour accéder aux paramètres plus personnalisés. Une fois que je suis dans ces paramètres, je vais aller sur la grille. Donc, grille. Dans cette option grille, je vais aller chercher ici quadrillage principal uniquement. Et je vais réduire la distance de mes carreaux. Donc là, je vais remplacer 1 par 0,5 et ici aussi par 0,5. Voilà. Donc j'appuie Entrée. Voilà, je sors, je ferme et j'ai donc ma nouvelle feuille avec ma grille. Donc ensuite, on va tracer deux polygones. Donc je vais sélectionner l'outil polygone. Voilà, je commence où je veux, hein. Je choisis un point arbitrairement, alors pas trop au bord non plus, mais je vais choisir un point par exemple ici. Je vais donc ensuite, donc ça c'est mon premier point, j'ai bien sélectionné l'outil polygone. Je vais avancer de 5 carreaux. 3, 4, 5, voilà. Puis ensuite monter en diagonale de 2. Je recule de 7 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et je reviens sur le point A pour terminer mon premier polygone. On s'occupera de la couleur et des points, des sommets, etc. tout à l'heure. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tracer un second polygone. Donc je suis toujours dans l'outil polygone. Donc juste au-dessus, voilà, au-dessus du point C, à 2 carreaux au-dessus du point C, je vais commencer le tracé de mon nouveau polygone. Je vais ensuite avancer de 4 carreaux, 3, 4, monter de 2 carreaux. Et pour le dernier point, il va falloir faire un petit peu attention puisqu'on va avancer de 7 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et descendre de 12 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ça y est, j'y suis 12. Voilà, je me place ici et je viens refermer mon deuxième polygone. Donc là, on va tout de suite s'occuper des couleurs. Donc je vais revenir sur mon icône de la petite flèche. Voilà, pour pas faire de bêtises, hein. Je vais ensuite trier mon algèbre. Donc ici, dans cette option, je vais chercher trier par type d'objet. Voilà. Et là, mon algèbre est trié par type d'objet. Donc, je vais déjà cacher mes différents points. Ça m'évitera d'avoir plein de points lorsque je vais faire mes symétries. Voilà, je vais cacher tous mes points. J'appuie sur le petit signe moins pour réduire le dossier sur les points. Alors, concernant mes quadrilatères, donc je vais appuyer une fois sur le premier quadrilatère. Je vais sélectionner le premier quadrilatère. Voilà, alors, il m'a ouvert la calculatrice, mais bon, j'en ai pas besoin. Donc là, mon premier quadrilatère est sélectionné, je vois, hein, c'est la partie grise qui est devant le premier polygone. Et je vais pouvoir ici changer la couleur de mon polygone. Donc je vais le mettre en rouge. Et je vais faire la même chose pour le deuxième. Donc je sélectionne le deuxième. Je choisis sa couleur. Et voilà, je vais choisir la couleur verte. Donc, pour mes quadrilatères, c'est terminé. Je peux fermer aussi le dossier sur les quadrilatères. Alors, il nous reste les segments. Je vais encore faire disparaître le nom de tous les segments, hein. On voit bien les petits A, les petits B, etc. Donc, pour cela, je clique gauche sur le mot segment. Et du coup, tous mes segments sont en gris. Ensuite, à l'aide du bouton droit de la souris, donc c'est un clic droit, je vais accéder à afficher l'étiquette et j'enlève l'étiquette.
cliquer n'importe où sur ma feuille. J'ai mes deux polygones qui sont prêts. Je vais pouvoir tracer les axes et ensuite faire les symétries. Donc pour tracer les axes, je vais choisir d'abord droite. Je vais prendre un axe qui va passer sur ce segment-là. Donc par exemple, je trace ici, voilà, je m'éloigne, je reste sur la même ligne, je choisis un carreau, je rappuie, j'ai mon premier axe de symétrie. Donc concernant les points, c'est pas trop grave, je peux les enlever au fur et à mesure, ou alors je peux les enlever tout à la fin. Alors, je vais tout de suite tracer mon deuxième axe de symétrie. Donc cette fois-ci, je vais choisir l'option perpendiculaire qui est ici. Voilà, je choisis l'option perpendiculaire et je vais partir de cette intersection ici. Je vais compter premier carreau, deuxième carreau. Donc voilà, je vais cliquer ma droite, puis mon deuxième carreau. Voilà, pour placer mon axe. Je peux revenir sur ma petite flèche. Mes deux axes sont prêts, je vais pouvoir faire des symétries. Alors faire des symétries, c'est assez simple avec GeoGebra, hein. Il suffit d'aller ici et de choisir symétrie axiale. Donc voilà, je prends l'option symétrie axiale. Et je vais ensuite faire la symétrie. Donc là, c'est très important pour pouvoir faire la symétrie. Il faut d'abord cliquer l'objet dont on veut faire l'image. Donc ici, c'est mon polygone. Voilà, je clique mon polygone, il est en gras, et je clique l'axe par rapport auquel je veux faire la symétrie. Voilà. Je fais la même chose pour mon polygone vert. Donc toujours d'abord cliquer la figure, puis l'axe. Voilà. Donc là, j'ai fait la symétrie d'axe horizontal. Je vais maintenant faire la symétrie d'axe vertical. Donc je reprends chacun de mes polygones avec mon nouvel axe. Voilà. Je fais la même chose avec les polygones verts. Voilà. Donc là, j'ai le départ de ma figure. Donc je vais continuer cette frise par symétrie. Donc il me faut un nouvel axe. Donc je reviens sur perpendiculaire. Voilà. Je choisis cet axe et le point qui est ici, donc au bout, hein. D'accord, on est d'accord, au bout de ces polygones rouges. Voilà. Je place mon point et je reprends mes symétries. Donc, symétrie axiale. Donc je fais la symétrie ici. Voilà. Voilà. Et je continue la symétrie de chacun des polygones. Alors on voit pas où trop ils atterrissent, donc il faut être consciencieux, hein. Il faut vraiment se dire tiens lequel j'ai fait, lequel j'ai pas fait. Si jamais je me trompe, je peux toujours appuyer sur la touche annuler, hein. Donc hop, voilà, j'ai fait le quatrième vert, je vais faire encore les deux rouges. Voilà. Donc je peux me remettre sur ma petite flèche, voilà, l'icône flèche pour pas faire de bêtises. Et bien sûr, comme je vois plus grand chose, je peux dézoomer, hein, avec ma souris, je peux dézoomer et pour pouvoir me replacer un petit peu correctement, hein. Donc je prends ma zone graphique, je la déplace, je vois où j'en suis et je peux donc continuer mes symétries. Donc rebelote, je reprends perpendiculaire par rapport à cette droite qui passe par ce point-là, voilà, hein, pour être à la limite. Je choisis symétrie, symétrie axiale, et donc je vais poursuivre mes symétries. Voilà. J'y vais tranquillement, je ne me trompe pas dans ce que je fais. Donc l'un après l'autre, hein, je fais mes symétries. Voilà. Donc j'ai fait ici, j'ai fait ici, je vais faire là. Voilà, ces deux-là. Et là, je m'arrête puisque c'est ce que je voulais faire, hein, juste trois figures, enfin trois paquets de figures vertes entourés de figures jaunes, rouges. Donc je me place ici
sur mon icône de la petite flèche. Voilà, je dézoome un petit peu en arrière. Je peux me replacer. J'ai obtenu ce que je voulais. Donc, pour améliorer maintenant, je vais rechercher dans mon algèbre. Donc ça, c'est tout ce qui est segment. J'en ai pas vraiment besoin. Donc je vais remonter, remonter, remonter beaucoup plus haut. Voilà. Donc concernant les droites, je vais les cacher. Voilà. Donc, pour les droites, c'est bon. Concernant les points, ben, il m'en reste quelques-uns à cacher. Donc soit j'accède par l'algèbre, soit directement clic droit sur le point. Alors voilà, clic droit sur le point et j'enlève en faisant afficher l'objet. Voilà. Je sélectionne, je clique droit. Voilà. Ou alors je peux les chercher ici. Et du coup, on a vu que ça peut être un petit peu long. Concernant mes quadrilatères, donc ça je suis bon, hein, donc ça j'ai pas de soucis. Voilà, 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 voilà. De toute façon, je m'aperçois que j'ai tout fait. Donc, pour être encore un petit peu plus efficace, j'enlève ma grille. Voilà. Et là, je peux, en faisant doucement, ou en utilisant l'option ici, zoomer, dézoomer. Voilà, pour placer correctement. Donc là, il me fait n'importe quoi. Voilà, on va faire ça propre. Voilà. J'ai fait ma petite frise en utilisant les symétries axiales.